Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'étude de trois limites pour une même expression, l'expression exponentielle x plus 3x divisé par x plus 1. C'est un quotient, et on va regarder les limites en plus l'infini, moins l'infini et moins 1 plus 1, oui, c'est-à-dire quand x tend vers moins 1 en étant plus grand que moins 1. Donc on va commencer tout de suite par la limite en plus l'infini et essayer déjà de repérer s'il y a un problème. Donc sur notre brouillon, on écrit l'expression et on regarde. Alors en haut, exponentielle x tend vers plus infini. Voilà, en plus infini, j'ai rappelé les quelques limites qu'il y a à connaître, il n'y en a pas tant que ça. X tend vers plus infini, donc la somme ici va tendre. Vous avez donc le numérateur qui tend vers plus infini. On fait la somme de deux choses qui tendent vers plus infini. Ensuite, au dénominateur, vous avez x plus 1, donc là pas de problème, ça tend vers donc, plus infini. Et donc, eh bien, vous avez un rapport de deux limites plus infini, donc vous avez une forme indéterminée, ce qu'on appelle une FI. Et donc il va falloir faire quelque chose pour l'enlever, pour la lever, cette indétermination. Et donc, eh bien, quand on a comme ça un quotient, eh bien, on va factoriser. Alors, il y a plusieurs choses qui marcheront. La première, en haut par exemple, c'est de factoriser par exponentielle x. Vous aurez x, bon, vous avez par exponentielle x, par facteur de 1 plus x sur exponentielle x. Et au dénominateur, on va factoriser par x. Ça fera 1 plus 1 sur x. Et maintenant, regardez, avant de le rédiger, ce terme-là ici, d'après le cours, c'est l'inversion d'exponentielle x sur x qui tend vers plus infini. Donc en l'inversant, ceci en plus infini tend vers 0. Donc dans la parenthèse, eh bien la parenthèse ici, vous voyez, va tendre vers 1. Ensuite, devant les deux parenthèses, vous avez ici un rapport eh bien, dont on vient de parler. Ça tend vers plus infini. C'est une croissance comparée. L'exponentielle donne sa limite. Et dans la parenthèse du dessous, on est en plus infini. Eh bien, ça va tendre vers 1. Donc, on a réussi. Vous avez ici un plus infini devant et deux parenthèses qui tendent vers 1. Donc, l'exercice est terminé. On n'a plus qu'à le rédiger. Ce que je n'avais pas le droit de dire, évidemment, c'est une sorte de un peu de principe du pur degré. Exponentiel est plus fort. Donc, la limite, c'est plus infini. Il faut absolument détailler. Donc ici, une fois que vous avez fait la transformation, qu'est-ce qu'on dit? Limite. Quand x tend vers plus l'infini de x sur e de x est égal à 0. Ça, c'est du cours. Donc, la limite de 1 plus x sur e de x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne 1. Deuxième parenthèse, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, ça, vous le savez, c'est 0. Donc, notre deuxième parenthèse tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. J'ai mis un 1, 0, mais c'est un 1. Voilà. Et donc, eh bien, on va rappeler ce qu'il y a devant. Devant les parenthèses, vous avez exponentielle x sur x qui tend vers plus l'infini. Alors, vous pouvez dire croissance comparée ou cours. Vous dites que ça vient du cours. Et donc, par produit et quotient, parce que c'est les deux, eh bien, ces trois choses-là nous disent que la limite, on a limite quand x tend vers plus l'infini, donc il y a de toute l'expression qui finalement est égale à exponentielle de x plus x sur x plus 1. Et ça, eh bien cette limite, c'est donc plus l'infini. Alors petite précision, quand on factorise par x en bas, on doit normalement préciser pour x différent de 0. Alors on peut se permettre parce qu'on regarde la limite en plus l'infini. Voilà. Donc première limite terminée, donc vraiment vous n'avez pas trop le choix, vous pouvez peut-être rédiger un petit peu moins, mais surtout vous ne dites pas comme ça qu'exponentielle l'emporte et donc la limite c'est plus infini sans préciser rien d'autre, vous n'auriez pas les points. Deuxième limite en moins l'infini. En moins l'infini, les problèmes d'exponentielle ne sont pas les mêmes qu'en plus l'infini. Donc il faut regarder, on ne va pas repartir de la même factorisation ici parce que le problème n'est pas au même endroit. Ici, exponentielle x, ça tend vers 0 en moins l'infini. Ça, c'est du cours. Et donc, en haut, c'est le 3x qui est plus important, et en bas, c'est le x. Et donc, on va avoir, alors c'est le principe du pur degré, là, mais un petit peu revu et visité, parce que comme on a une partie exponentielle, on ne pourra pas le dire, mais c'est ça. En haut, c'est 3x, en bas, c'est x, donc la limite va être 3. Alors, pour le démontrer, eh bien, vous allez factoriser en haut et en bas par le terme qui vous paraît le plus fort en moins l'infini. Et ce terme, c'est x.
On peut laisser le 3. Moi, je vais donc ici sur x plus 1. En haut, je vais factoriser par x. Ça me donnera exponentielle x sur x plus 3. Ensuite, en bas, on va factoriser par x aussi. Ça va donner 1 plus 1 sur x. Et là, eh bien, on va regarder les limites une par une. Alors, exponentielle x sur x, elle n'est pas donnée dans le cours en moins l'infini, donc ça veut dire qu'elle ne pose pas de problème. La limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle, c'est 0. Et la limite en moins l'infini de 1 sur x, c'est 0. On va en avoir besoin d'ailleurs pour le dénominateur. Donc quand vous faites ces deux choses-là, par produit, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne la limite en moins l'infini d'exponentielle x fois 1 sur x, donc exponentielle x sur x. Et ça fera 0 fois 0. Là, on fait un produit. Donc, première chose, eh bien, la parenthèse, la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x sur x plus 3, eh bien, ça vaut 3. De même, en bas, la deuxième parenthèse, elle tend vers 1. Que fait-on des x qui sont devant? Eh bien, on les simplifie, parce qu'on suppose évidemment, on a factorisé par x, donc x est différent de 0, on est en moins l'infini, donc on va être très très grande valeur de x négative. Donc voilà, il vous reste que les deux parenthèses, là celle du haut tend vers 3, celle du bas tend vers 1, donc par quotient, on vient de trouver la limite, qui va être 3 sur 1 par quotient, donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 3x sur x plus 1 est donc égal à 3 sur 1, c'est-à-dire 3. Voilà notre deuxième limite, vous voyez, c'est vraiment pas le même problème, là le premier venait du x, alors que dans la première question, il y en avait un problème exponentiel x sur x. Troisième question, donc en moins 1. Et on va tout de suite regarder si on a un problème. Ça, c'est la bonne habitude, vraiment. A-t-on un problème? On est donc en 1, en moins 1 plus, c'est-à-dire qu'on tend vers 1 en étant plus grand. Alors en haut, l'exponentiel, lui, va tendre tout simplement vers exponentielle moins 1. 3x va tendre vers moins 3. Donc, comme exponentielle moins 1, ça fait 1 sur e. En haut, ça tend donc vers un nombre ici négatif, qui sera donc 1 sur e moins 3. En bas, ça va tendre vers donc 0. Mais comme on est en moins 1 plus, x plus 1 va être positif quand on est plus grand que moins 1, donc ça sera 0 plus. Vous avez donc en haut une limite non nulle négative, en bas 0 plus, donc le rapport des deux sera moins l'infini. On va tout de suite écrire ça. Limite quand x tend vers moins 1 d'exponentielle x plus 3x, c'est donc e moins 1 moins 3, c'est-à-dire 1 sur e moins 3, qui est négatif. Vous donnez la limite du dessous. Déjà, ceci, c'est 0. Et comme on est plus grand que moins 1, ici, ça fera donc 0 plus. Vous pouvez, si vous voulez, faire un petit tableau de signes de la fonction d'expression x plus 1. Ça s'annule en moins 1. Et donc, comme c'est un positif, ici devant x, vous avez un nombre positif, c'est un 1. Vous aurez moins plus. Et vous avez bien compris qu'avec ce x plus grand que moins 1, vous attaquez par le côté droit. Et donc, voilà ce 0 plus qui est justifié. Et maintenant, vous dites juste par quotient. Par quotient de ces deux choses-là, donc négatif divisé par 0 plus, la limite quand x tend vers moins 1 en étant plus grand que moins 1, de ex plus 3x sur x plus 1, c'est donc, alors ça sera moins l'inverse de 0, c'est-à-dire moins l'infini. Vous avez l'inverse de 0 plus qui est plus l'infini, en haut un nombre négatif, vous aurez donc moins l'infini. Voilà. Cet exercice est terminé, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.